Autre jour, autre thème, le gouvernement lundi a annoncé que le SMIC n'augmenterait que de 1,1%, c'est-à-dire l'inflation, l'augmentation automatique. Il fallait faire plus? Il fallait faire cette revalorisation de 1,1% prévue par les textes et qui garantit le pouvoir d'achat des ouvriers payés au SMIC. Si vous faites plus, vous semblez être généreux, mais vous pénalisez tous ceux qui sont salariés et qui sont au-dessus du SMIC. Et donc vous faites un geste pour entre 15 et 17% des salariés français et vous oubliez tous les autres. Voilà pourquoi, si vous voulez vraiment faire du pouvoir d'achat un enjeu, et ça le reste, dans un pays, la France, où les salaires sont plus bas que dans d'autres pays. Plus bas par exemple qu'en Allemagne. Pourquoi? Parce qu'on a fait le choix en France d'avoir une protection sociale importante au détriment des salaires, d'où le poids des charges salariales, que d'autre part les salaires ont subi de plein fouet le problème des 35 heures, parce que si les entreprises sont passées aux 35 heures, elles ont bloqué les salaires pendant plusieurs années. Il faut absolument augmenter les salaires. Mais augmenter les salaires, pas avec juste des négociations salariales. Vous pouvez augmenter le revenu avec la défiscalisation des heures supplémentaires. Avec Bruno Le Maire, nous avons déposé une proposition de loi pour rétablir la défiscalisation. Vous devez aussi trouver un système qui était celui de la TVA sociale, mais de baisser les charges également des salariés pour que le salaire net se rapproche du brut. Et puis il faut le simplifier, intéressement, participation, pour qu'il puisse y avoir ce plus qui a du sens. Donc la bonne méthode, c'était pas le SMIC, et le gouvernement a eu raison, au moins sur ce point-là. Mais là, attendez, il a eu raison de se renier. Parce que pendant la campagne, il avait été clairement dit qu'il y aurait des coups de pouce au SMIC, et pas qu'un seul. Plusieurs. Là, c'est tout le problème de la marque de fabrique de ce gouvernement. Il y a l'injustice, il y a aussi le mensonge. Parce que la politique menée aujourd'hui, si les Français sont en colère, qu'ils ont le sentiment que tout est injuste. Les ouvriers qui ont perdu la défiscalisation des heures supplémentaires, ça passe toujours pas. Parce qu'il y en a moins sur leur fiche de paye. Les retraités qui avaient entendu que seuls les riches paieraient et qui sont mis à contribution comme jamais, eux aussi ça ne passe pas. Mais sauf qu'au début c'était du mécontentement, ça devient aujourd'hui de la colère. Et le gouvernement devrait faire très attention à cela.